Tout est mis en œuvre pour la destruction d'ici quelques matins de plus de 280 tonnes du programme alimentaire mondial déclaré impropre à la consommation. Au terme d'un entretien ce mardi avec une délégation du PAM, l'autorité urbaine appelle la population à la patience. Il indique que le programme onusien n'attend que l'agrément du donateur pour passer à l'incinération. Il n'y a toujours pas de procès une année après l'assassinat de l'épidémiologiste camerounais de l'Organisation mondiale de la santé à Butembo. Le docteur Richard Mouzoko avait été lâchement abattu par balle en avril 2019 à Butembo alors qu'il présidait une réunion dans les enceintes de la clinique médicale de l'Université catholique du Graben, UCG. Le parquet militaire dit avoir, depuis janvier dernier, transmis les dossiers à la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu pour la tenue de procès tant attendu. Ils étaient tous là pour répondre à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les chefs des confessions religieuses sont sollicités dans la lutte contre cette pandémie aussi dangereuse et mortelle qu'est le coronavirus. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, et tous les chefs des autres confessions religieuses ont promis de s'impliquer activement dans la lutte contre la propagation du Covid-19 par une sensibilisation à travers différents canaux et supports de communication, étant donné que les cultes ordinaires restent suspendus. Nous sommes venus à l'invitation du chef de l'État lui-même parce que, comme vous le savez, il est en train de monter des stratégies contre la maladie, l'épidémie à coronavirus, et dans son souci, il veut associer tout le monde à ces combats. Il a pensé que c'était le moment d'associer les confessions religieuses dans ces combats tous azimuts contre l'ennemi commun et invisible qu'est le coronavirus. Les cultes sont suspendus, mais les prières continuent. Nous continuons à prier. On n'a pas interdit les prières. En plus de ça, nous continuons à communiquer avec notre peuple à travers le moyen de communication moderne dont nous disposons. Outre la sensibilisation de leurs fidèles respectifs, le rôle de l'Église universelle, c'est aussi ce volet humanitaire que l'Église doit assurer dans le but de sauver ceux qui n'ont pas de quoi survivre pendant cette période de confinement. Notre travail, c'est souvent le volet humanitaire. Nous sommes crédibles et nous voulons mettre notre crédibilité au service de ces combats. Mais aussi, il y a le volet humanitaire. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs, nos fils et filles, qui souffrent. Parce que depuis qu'on a pris quelques mesures, il y a des gens qui n'ont peut-être rien à manger. Il y a des gens qui restent à la maison. Ils ne savent pas de quoi le lendemain sera fait. Le bon fonctionnement des affaires du pays et la collaboration qui doit exister entre l'Église et l'État était également évoqué au cours de cette rencontre entre le président de la République et les chefs des confessions religieuses. Sur ce point, le prélat catholique s'est refusé à tout commentaire et promet d'en déballer la teneur dans les jours qui viennent. Depuis la suspension des activités scolaires suite au coronavirus, les enseignants sont sur les qui-vive. À Butembo, nombreux se sont tournés vers les métiers pour un gagne-pain. C'est l'exemple de Mwamini, enseignante dans une école primaire, qui se charge aujourd'hui de la propreté des bureaux administratifs d'un service public pour nouer les deux bouts du mois. En ces jours, nous nous occupons des petits jardins nous donnés par les directeurs de notre école. On y plante des amarantes et haricots. Maintenant, on n'a plus l'attrait sur base du travail. Je viens de trouver quelqu'un qui me dit de balayer pour lui ici. Même s'il ne me les demande pas, je les fais bien. Toujours dans la cour de cet établissement public, nous rencontrons Katimbo, enseignant dans une école secondaire à Moussienene, à près de 17 km au sud de Butembo. Pendant cette période de suspension des activités scolaires,
Il dit s'adonner aux activités champêtres. Et nous vivons une période si difficile. Nous ne trouvons pas quoi manger. Actuellement, nous sommes en train de nous ravitailler, même les selles chez les autrui. Vraiment, c'est la calamité pour nous les enseignants. Je ne sais pas, nous allons faire arriver cette période où, moi personnellement, il y a des jours où je suis en train d'aller au champ pour aller planter au Black-4, au champ de Black-4. Et les autres, je vois les autres rester au village, même sans rien faire. Avec vraiment l'allure, les comportements, la façon de s'habiller, on manque si c'est un enseignant ou qui vraiment se devient sophistiqué. Il en est de même pour Lukula, qui enseigne dans une école secondaire de Butembo. Pendant cette période, quant à nous, oui, on va au champ parce que c'est la période de la semence. C'est la période de la semence actuellement des haricots. Et quand on est en période de confinement, on a bien sûr, on nous a informé de la maladie à coronavirus. Et la plupart des enseignants s'occupent du champ. Ceux-là qui n'en ont pas restent toujours à la maison. Cette période de confinement est donc dure pour les enseignants, surtout ceux des écoles privées qui sont pris en charge par les parents d'élèves. Cela fait exactement une année depuis que l'épidémiologiste a été abattu ici à l'Université catholique du Graben. Il était en cours d'une réunion d'évaluation journalière avec plus de 25 personnes. C'est précisément dans cette salle que le drame avait survécu et qui a laissé une mort. Voici des traces de balles de l'assassinat du docteur. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés ce jour-là, parmi lesquels ce camion que vous voyez, il était brûlé. Le camion de la riposte était brûlé par ses assaillants et l'autre avait été lâchement délaissé par le chauffeur qui fouillait pour sauver sa vie. Et jusque-là, plusieurs organisations et personnalités condamnent ces attaques contre le membre de la riposte. Et à propos du procès, jusque-là, rien n'est fait. Le parquet promet une suite favorable afin d'éclater une lumière dans cette affaire cruelle. Le dossier est déjà transmis devant la Cour militaire opérationnelle. À Goma? Oui, à Goma. Alors la suite, donc vous n'avez pas de suite, quand est-ce qu'un procès pourra être tenu à Butembo? Nous, on a déjà transmis les dossiers, le reste c'est la Cour. Depuis combien de temps? Je pense au mois de janvier. Hein. Donc on peut retenir seulement toujours qu'il y a environ 50 personnes qui avaient été interpellées, c'est ceux qui ont été transmis donc? Bon, sur les 50 personnes là, une quarantaine, hein. Il y a 26 qui sont concernés. Et les autres, pour les autres dossiers. Donc 26 concernés par l'affaire de l'assassinat. Oui. Parmi lesquels le médecin? Oui. Il sera 4 médecins. Ah, c'est donc la phase d'instruction qui a été clôturée? Oui, ce qui nous concerne, ça a été clôturé. Il revient donc à la Cour pour donner la suite? Oui. Donc il faut s'adresser à la Cour. Cet assassinat du docteur camerounais, Richard Mouzoko, a déjà laissé beaucoup de blessures dans le corps de plusieurs personnes, parmi lesquelles le docteur Mouissa, médecin directeur du centre d'Ebola de Kirimavolo. Il témoigne à ce propos. Il y a quelques événements qui m'ont marqué positivement, d'autres négativement. Surtout le premier événement qui m'a marqué négativement, c'est l'incendie de notre CTE au mois de février. Le mois de février 2019. Juste 2 mois après l'ouverture du CTE, le CTE a été incendié par les civiques, les inconnus. Mais aussi au mois d'avril, il y a eu aussi l'assassinat de notre confrère au niveau de l'horizon de la surveillance. Ce sont les deux événements qui m'ont marqué négativement pendant ma prestation à la riposte contre le virus Ebola. Eugénie Moussiviroy, Monto TV.
C'est pour bientôt la destruction effective du riz du Programme alimentaire mondial, PAM, déclaré impropre à la consommation. C'est ce qui rassure les maires de Butembo au terme d'une séance d'échange ce mardi 21 avril avec les coordonnateurs du PAM pour la réponse à Ebola. Maître Sylvain Kanyamanda dit avoir invité Suzanne Rico pour qu'il soit éclairé sur la suite du processus déclenché par le programme onusien en vue de l'incinération de cette aide jugée impropre à la consommation. Les PAM dit attendre l'agrément du donateur, un agrément qui ne tardera pas à rassurer Suzanne Rico. Elle a indiqué qu'au regard de la quantité importante de la cargaison à détruire, l'opération devrait s'étendre sur 3 ou 4 jours. Ainsi, l'autorité urbaine appelle la population à la patience. Oui, la population doit garder son apaisement. L'autorité ne peut pas livrer sa population. J'ai déjà dit à la population que ces riz sont entreposés et l'entreposage est sous sécurité et que la destruction aura un caractère public où nous aurons nous-mêmes à escorter chaque livraison ou cargaison à être détruite. Étant donné que c'est une grande quantité, ça ne se fera jamais ou pas en une journée. Nous aurons 2 ou 3 jours selon que la commission pourra apprécier. Et chaque mouvement de destruction sera accompagné par moi-même et mes services de l'entrepôt jusqu'au lieu de destruction. Et que les jours, nous sommes presque, comme je l'ai dit, au bout du tunnel, et que d'ici cette semaine ici en cours, nous aurons à préciser l'heure et le jour. C'est depuis le 23 mars dernier que l'Office congolais des contrôles OCC a déclaré impropre à la consommation humaine cette cargaison de plus de 280 tonnes du riz que le Programme alimentaire mondial s'apprêtait à distribuer au centre de traitement d'Ebola de Butembo. C'est après une contre-expertise menée à ce laboratoire de Kinshasa. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens, dit-on. Roger Mouindo semble avoir compris cet adage. Chaque matin, cet homme d'une trentaine révolue fait les porte-à-porte à la recherche des assiettes trouées pour les réparer. Un métier qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille et de ses enfants. Ce que j'avais gagné à premier dans mon boulot, c'était les vélos. Lorsque je vais chercher des assiettes à réparer, des personnes de bonne volonté me donnent parfois des choses comme la farine. Roger a débuté ce métier à l'âge de 15 ans. Au début, c'était pour porter secours à son père, bricoleur chevronné des casseroles. Mais depuis 5 ans maintenant, il le fait à son compte. Et cette qualité de son travail lui attire la clientèle. Bien que ce soit le premier travail que Roger rend à Madame Zéphérine, cette cliente s'en sort satisfaite. Son travail est bien. Je vois qu'il peut travailler très bien. Par rapport aux autres, je vais toujours le recevoir. D'une parcelle à une autre, le bricoleur d'assiettes trouées maximise des recettes et gagne ainsi la vie. L'homme qui n'a pas eu la chance de fréquenter l'école dit tout amasser pour que ses enfants soient instruits. J'ai 7 enfants, dont 2 écoliers. Mais Roger accuse plusieurs difficultés dans son métier. Il s'agit notamment de l'incompréhension avec certains clients qui minimisent la valeur du travail rendu. Il appelle toutefois les jeunes désœuvrés à briser la honte et lui emboîter les pas en vue de réduire les taux de chômage au pays.